Bonjour, je m'appelle Philippe Reynard, j'ai passé toute mon enfance à Liège et j'y reviens très souvent parce que je m'y sens bien. Mais il faut dire que Liège, ces dernières années, a énormément bougé, c'est carrément métamorphosé. Alors, je veux vous faire partager ces métamorphoses. Alors, ça vaut pour ceux qui ne viennent pas souvent à Liège, mais ça vaut aussi pour les Liégeois qui ne se rendent peut-être pas compte de tout ce qui a bougé dans leur ville. Bon, il n'y a pas que la gare de Calatrava, il y a plein de choses qu'on va découvrir ensemble. Suivez-moi. À Liège, comme partout ailleurs, on a besoin d'hôpitaux. Ils font partie de notre quotidien, des naissances merveilleusement accompagnées aux bruyères, des arrivées en pleine nuit aux urgences de la citadelle, suite parfois à une rencontre fortuite avec les pavés du Carré, le CHU et son bâtiment étonnant auquel on parvient en traversant les bois du Sartillement, on y a tous vécu de belles et improbables histoires. Des choix d'organisation et d'efficacité ont fait se regrouper certains hôpitaux. Le CHC regroupera des noms bien connus des Liégeois comme Saint-Vincent, l'Espérance et Saint-Joseph. Le navire amiral portera le nom de la clinique du Mont Légien. Isocèle a par contre choisi de relier entre elles des cliniques spécialisées. Phare de ce renouveau, le Val d'Or, entièrement rénové, est devenu un vrai havre de paix pour se retaper, guérir et se reconstruire. À Herstal, la proximité de mise avec la clinique André Renard, hôpital à taille humaine qui mise sur la proximité et la prise en charge des patients avant l'hospitalisation et jusqu'au retour à domicile. De l'autre côté de la province, oui, avec la construction d'un nouvel hôpital sur les cendres de l'ancien, insistera encore plus sur son ancrage local et sur la disponibilité à l'égard des Hutois. Il a fallu un sacré culot et une bonne grosse dose de courage aux responsables de l'Opéra Royal de Wallonie quand ils ont présenté le projet de rénovation du bâtiment. Imaginez un peu la scène. Bon, on va repeindre tout l'opéra en blanc pur et classe. Et là, les gens acquiescent et sourient de satisfaction. Ah oui, mais on va aussi rajouter au sommet un grand carré en bois brun de la même taille que l'opéra lui-même. Vous l'entendez, le silence ? Et pourtant, on a l'impression que ce haut de forme a toujours été là. Majestueux, léger, élégant, aller à l'opéra devient comme un premier rendez-vous amoureux. Le spectacle n'en est que plus beau quand on est couvert. Auparavant, les reflets étaient légion place Xavier-Nogent. Des reflets des voyageurs dans les vitres des bus à ceux de l'eau sur les nageurs des bains de la Sauvenière. Des reflets qui aujourd'hui inondent de soleil les façades vitrées de la cité miroir. Quoi de plus logique qu'elle se soit installée ici, dans les anciens bains de la Sauvenière où l'on peut se plonger dans notre passé pour ainsi mieux repenser et améliorer le futur. Le musée de la Bovary, c'était un peu comme le napperon en dentelle de mamie sur le buffet. On le voyait sans y faire vraiment attention, il était là, par habitude. Le musée, c'était juste le repère pour trouver la camionnette du marchand de glace. Mais tout ça a bien changé. Avec la réouverture de ce vieil ami complètement rénové et ouvert sur la ville grâce à sa magnifique verrière, l'art contemporain et moderne a de nouveau pignon sur Meuse. Regroupant les collections des beaux-arts, le musée, dans un souci d'aide aux collègues, va donner un coup de pouce à un musée français qui s'appelle... Ah oui, le Louvre. Que de polémiques autour du musée Curtius. Avec le recul, on peut en sourire vu le succès et surtout l'intégration dans le centre-ville. Derrière le béton, le verre et les vieilles pierres mosanes se cachent des collections et des expositions qui racontent notre histoire. Des fourchettes romaines aux fauteuils inconfortables mais dorénavant so vintage des 70s. La Maison Rouge, entre modernité et histoire du passé, est devenue un bel exemple de mixité. Et entre nous, vous en connaissez beaucoup des musées qui ont inspiré une bière. Il n'y a qu'à Liège qu'on peut trouver ça. Le Val-Benoît a vu défiler des centaines d'étudiants pendant des décennies, puis a été à l'abandon pendant quelques années, n'étant plus qu'un terrain de jeu pour photographes amateurs de lieux en décrépitude. Mais tout cela est bientôt fini, car le dormeur va se réveiller dans un nouvel écrin architectural. Bâtiment du génie civil, bureau, un nouveau parc d'activités. Ce qui a été une friche industrielle va devenir petit à petit une zone dynamique, connectée, une zone smart. Mais ici, smart ne veut pas dire bien habillé, mais une zone intelligente, évolutive, écologique et durable.
Un exemple de zone smart? En voirie, les lampadaires ne s'allument que lorsqu'ils détectent votre voiture. Et ça, c'est quand même nouveau. Le trilogipore. Alors, dit comme ça, il ressemble plutôt à une de ces formes géométriques incompréhensibles qui plombaient nos cours de mathématiques. Mais c'est beaucoup plus que ça. Regardez, une zone de terre en forme de triangle arrondi, au look un peu quelconque, voire carrément fade, on a fait une véritable cité logistique en devenir. Bierzée. Vous avez dit Bierzée? Ah, vous voulez parler de Liège Airport, c'est ça? Ben oui, que voulez-vous, les Liégeois, même s'ils possèdent un aéroport international desservant plus de 40 destinations, ben ils aiment bien l'appeler par son petit nom de patelin. Mais dans le fond, le Liégeois a encore et toujours raison, puisque les aéroports font du monde un village. Ils sont trop forts, ces Liégeois. Bierzée, c'est dorénavant 450 hectares, 75 entreprises, 3000 emplois. Dans le quartier du Londeau, l'emplacement actuel du pôle image a été, il y a très longtemps, une ancienne usine à tabac. Quel beau challenge que de remplacer les fumées des cigarettes par celles sortant des cerveaux bouillants de l'audiovisuel liégeois. On passe ainsi de paquet de 25 à un package de 250 emplois, tous plus techno les uns que les autres. De quoi faire un tabac dans les festivals du monde entier et positionner Liège sur la carte des industries du futur. Avec près de 300 entreprises et près de 8000 emplois, les Hauts-Sarres, sur les hauteurs de Herstal et au croisement avec Oupey, constituent le plus important parc d'activité économique de toute la Wallonie. Créé au milieu des années 60, il en est aussi l'un des plus anciens. Restons à Herstal qui s'arme d'un centre administratif à la fois la tête à l'envers, les plantes en l'air, des courbes et des angles tout sauf droit. C'est étonnant, c'est détonnant, c'est renversant. Si Herstal reste la patrie des fines gâchettes, elle part vers le futur, la fleur au fusil. Pendant des années, la gare des Guillemins a été surnommée par les Liégeois la gare extérieure, de par son côté décentré. Si on y réfléchit bien, ce surnom lui va bien, car par son incroyable design, ouvert sur la cité qui l'a rattrapée et entourée, elle est une passerelle entre Liège et l'Europe. Alors, passerelle, vous avez dit passerelle, ou alors vous vouliez parler de tour. En tout cas, design et architecture se sentent bien au pays de Tchanché. Parce que deux têtes valent mieux qu'une, l'ULG et un groupe d'entreprises se croisent et se recroisent pour créer une émulsion de talents dans le Liège Science Park. Et comme un cerveau bien fait, voire deux, fonctionne mieux dans une tête bien faite, quoi de plus agréable que de se nicher au cœur du poumon vert de Liège? Au dynamisme de la jeunesse studieuse répond le dynamisme des entreprises. EVS, qui avec sa science du ralenti a grandi rapidement et mondialement. Eurogentech, qui fournit de minuscules molécules, est devenu un acteur majeur du monde pharmaceutique. Technifutur, fournisseur officiel de compétences, toutes ces entreprises ont su utiliser la matière grise des étudiants et chercheurs pour la transformer en un atout pour la région. Avant, les Cérésiens se baladaient en suivant le labyrinthe métallique des conduites de gaz. Ville où a soufflé le chaud et le froid, après des années de turbulences et d'hésitation, Serein a retrouvé une stabilité et se permet de rêver à l'avenir. La ville et ses habitants, après avoir lutté pour garder la tête hors de l'eau, se mettent carrément sur leur 31. Serein ne se cache plus, elle s'ouvre, elle se montre et souhaite la bienvenue à tout qui veut bien prendre la peine de la découvrir. La cité administrative est complètement passive, enfin passive entendons-nous, au niveau de la gestion énergétique. La rue Coqueril, large de 32 mètres, prend des allures de croisette. Logique pour un décor digne des frères Dardenne. CMI, avec l'orangerie, son siège social, installé côte à côte avec les services de la ville, reste un des piliers industriels de la cité aux 4 lions. Une prouesse de légèreté qui permet à la société de rester au cœur de Serein, tout en étant en porte-à-faux. Le Val Saint-Lambert a d'abord été un dortoir pour les moines cisterciens. De lieu de recueillement, il est ensuite passé à une manufacture faisant rayonner ses cristaux partout dans le monde. Actuellement, il accueille dans son écrin le Cercle de Wallonie. Celui-ci veut privilégier les rencontres horizontales plutôt que les verticales. Horizontales, ce n'est pas ce que vous pensez. Le Cercle est surtout un lieu d'échange et de rencontres. Oh, de rencontres professionnelles. Bientôt, toutes ces activités vont se croiser. Avec la nouvelle cristallerie, le Crystal Park va insuffler de l'activité dans de nouveaux espaces dédiés aux loisirs et au business.
Seraing va devenir the place to be. Verviers, l'ancienne cité lainière, se pare de nouveaux atouts pour affirmer sa place de petite grande ville ou de grande petite ville, c'est vous qui voyez. L'hôtel Verviers guide ce renouveau, accompagné par Crescendo, le nouveau centre commercial, et l'idée savoureuse de Jean-Philippe Darcy de créer une chocolaterie flambant neuve, des ateliers de production, une boutique, un salon de dégustation, une académie et un espace didactique consacré à l'histoire du chocolat et de sa fabrication se répartissent sur 2850 mètres carrés. Voilà, vous l'avez vu, Liège et sa région bougent, se métamorphosent. Et ce n'est pas fini, ce n'est même qu'un début. On se fait rendez-vous dans 10 ans? Moi, je serai là en tout cas.